Je vais ici vous parler d'une démarche un peu particulière dans le traitement de données que je nomme Sudoku électoral. Alors, en l'occurrence, je m'inspire de travaux antérieurs. Il s'agissait à ce moment-là, par exemple, de critiquer des résultats de sondage, ou encore, c'est vrai aussi pour une étude de l'INSEE que je mentionne parfois concernant le comportement des abstentionnistes. Dans un premier temps, je fais apparaître l'année de départ, ici 2017, l'année d'arrivée 2022, et le parcours des non-exprimés de 2017 vers soit non-exprimés, soit exprimés de 2022, etc. Pareil pour les exprimés, le tout en pourcentage d'inscrits, d'après les valeurs proposées par l'Institut de sondage. Dans la deuxième colonne du tableau, je fais tout simplement les différences entre les totaux observés dans les données électorales et les simulations de sondage. Et après, à la fin, une fois que j'ai redressé les données, je compare mes taux avec les résultats avérés là encore. C'est un outil de contrôle. À chaque fois, chaque case est remplie en pourcentage d'inscrits de manière à s'assurer que les simulations correspondent aux réalités observées. J'ai repris un petit peu cette démarche sous une forme différente dans l'édition que je suis actuellement en train d'alimenter en articles variés et aussi en documents récapitulatif de ces données électorales. D'ores et déjà, il est possible d'observer dans cet article-là les graphiques qui suivent ici. Alors je ne vais pas les commenter outre mesure pour la bonne et simple raison que les explications ont déjà été données. Libre à vous de mettre sur pause. Voici les graphiques à apparaître qui sont l'objet de cette vidéo. Plus spécifiquement, alors pour aboutir à ces graphiques, c'est Sudoku. Dans un premier temps, il a fallu collecter les données par catégorie, le risque RN, etc., etc. J'attire également votre attention sur le fait que les inscrits locaux, forcément, donnent des valeurs qui changent selon les circonscriptions. Pour faire ce Sudoku, il faut être cohérent aussi entre les lignes. J'avais d'abord fait une première simulation qui s'est révélée mauvaise, notamment pour ce qui était de la proximité partisane. Et finalement, par souci de cohérence, j'ai rassemblé les données autrement, comme ceci. Pour pouvoir collecter ainsi les données, il m'a fallu me pencher de nouveau sur les triangulaires. Le travail sur les bureaux de vote m'a fait réaliser que l'on ne pouvait pas totalement faire l'impasse sur les triangulaires pour considérer les comportements des Français, indépendamment des consignes de vote. Ici, beaucoup de données ont été du simple copier-coller. Là, les formules apparaissent à mesure que je fais défiler la page. Peu importe, ce ne sont pas des formules très sophistiquées. En fait, il s'agit surtout de rassembler quelques configurations d'élections pour pouvoir ensuite relever les données, les analyser. Il a fallu également que j'entreprenne la même démarche pour les échecs de Front républicain en reprenant un tableur modèle, une matrice déjà présentée auparavant. D'ailleurs, j'avais fait une erreur concernant la colonne V. C'est ici que je fais la distinction entre les inéquations, alors qu'auparavant il s'agissait seulement de distinguer les circonscriptions de front républicain utile et de front républicain inutile, notion sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Voici le premier graphique qui n'a pas encore été diffusé et dont je vous laisse découvrir les données. Ces données sont en pourcentage des inscrits nationaux, sachant qu'au deuxième tour, compte tenu des sièges pourvus au premier tour, beaucoup d'électeurs n'ont pas été rappelés aux urnes, un petit peu plus de 10% en l'occurrence, du corps électoral. Ces données sont donc livrées en pourcentage des inscrits nationaux. Je vous laisse les découvrir et les analyser. Leur cohérence est forcément forte, par comparaison avec les données en pourcentage d'inscrits locaux, qui cette fois-ci appellent des calculs réitérés à chaque niveau selon les circonscriptions prises en compte. Là encore, je laisse un petit peu sur pause pour vous laisser le temps de découvrir, mais bien évidemment, libre à vous tout simplement de stopper temporairement la vidéo. Donc ce sont les deux graphiques à découvrir très prochainement, mais dans la prochaine vidéo sur ce que j'ai appelé roue de l'infortune, cette fois-ci, la documentation est nettement plus abondante. Je vous remercie pour votre attention.